Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Georges Kepenekian, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Lyon Mm. et vous souhaitez le redevenir puisque vous avez annoncé il y a 15 jours votre candidature à la mairie de Lyon. On n'a pas eu un bal d'annonce de ralliement à votre candidature depuis. Vous êtes satisfait de l'effet provoqué? Alors, satisfait. En tout cas, j'ai décidé de présenter cette candidature un peu en dehors des sentiers habituels, c'est-à-dire qu'elle est sans étiquette, elle est volontairement ouverte à tous les citoyens, citoyennes, lyonnais, lyonnaises, pas faire grandiloquent, mais qui ont envie de redonner de l'énergie ou de développer l'énergie de cette ville. Je travaille depuis de longs mois. J'ai aujourd'hui une centaine de personnes, encore une fois issus de la société civile, étudiants, entrepreneurs, chercheurs, gens des quartiers, pour essayer de voir, d'écouter d'abord et d'élaborer une nouvelle approche de la candidature à la mairie. C'est de ça dont je parle. C'est encore une fois essayer de fédérer toutes ces énergies pour proposer, face à un Lyon qui est en train de se rétrécir, de se rabougrir, de passer, c'est symbolique. Nous sommes la troisième ville aujourd'hui, Toulouse va nous dépasser dans pas longtemps. Alors, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, hein, parce que les chiffres de l'INSEE ont toujours 3 ans de retard. Tout à fait. Après, c'est pas un événement en soi, on ne peut pas dire que ce soit les écologistes qui aient fait fuir les habitants. Ah, mais pas du tout, pas du tout. C'est un processus long, mais vous savez que quand vous partez et que vous commencez à descendre, il y a un moment, le piquet n'est plus rattrapable. Donc, il faut anticiper et voir comment le Lyon que nous aimons se développe, tant sur le plan de l'entrepreneuriat, tant sur le plan de l'université, tant sur le plan de la santé, bien entendu. Et, comment dire, il faut qu'à nouveau, Lyon redevienne attractive. C'est devenu un gros mot aujourd'hui, attractivité. Eh bien non, c'est pas seulement avoir du surtourisme, ce dont on est aujourd'hui à l'abri, c'est développer la prospérité. Lyon a besoin de retrouver toute sa prospérité. La prospérité, c'est ce qui permet de développer des services publics, qui permet de développer tout un certain nombre d'activités. Pour vous, il faut plus d'habitants à Lyon, il faut densifier davantage la ville. Ah, ça, je pense que c'est la loi principielle, c'est que 70% des gens vont habiter dans les villes à l'horizon de 2050, à la surface du globe, et nous devons densifier la ville, c'est impératif. Et ça veut dire que les mobilités dont on parle beaucoup, la meilleure mobilité, c'est celle qui n'existe pas. J'ai travaillé beaucoup avec Dominique Perrault, qui est un architecte du Grand Paris, et lui, il pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en dessous, justement pour pouvoir développer des villes nouvelles qui puissent se concentrer. L'étalement est ce qu'il y a de pire. Même si quand ça se passe, parce qu'aujourd'hui ça se passe au sein de l'agglomération, beaucoup de familles notamment quittent Lyon pour aller à Villeurbanne, où ils vont trouver plus d'espace. Oui, Villeurbanne va bientôt... Pourquoi on concentrerait sur Villeurbanne et pas sur Lyon? Vous savez, il y a une carte... Oui, il y a de la place pour plus d'habitants à Lyon. Mais là, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Nous fermons des classes. Nous fermons des classes aujourd'hui. Ça veut dire que... qu'est-ce qui va se produire? C'est le vieillissement de la population, puisque aujourd'hui, vous savez que je suis habitat humaniste, 70% des personnes âgées sont propriétaires de leur logement. Elles ont la volonté de rester le plus longtemps possible, mais cela se fera au prix d'un grand nombre de services. Toutes les personnes qui travaillaient, qu'on a appelées les invisibles pendant le Covid, ont besoin de pouvoir habiter Lyon. Aides-soignantes, boulangers, livreurs, tous ces métiers indispensables au bon équilibre de la ville ont besoin d'y habiter. Vous avez dit que vous vouliez réparer la ville. Qu'est-ce que vous voulez changer de ce qu'ont fait les écologistes? Vous voulez supprimer les pistes cyclables? Oh, sûrement pas. C'est nous qui avons, je dirais, c'est Gérard Collomb qui a commencé les pistes cyclables. La question n'est pas là. Vous savez, à Lyon... Donc ils ont plutôt bien fait de les faire, malgré les polémiques. Ils ont bien fait de les faire, peut-être de manière un peu trop brutale et totale, ce qui a généré un certain nombre de difficultés pour les Lyonnais et les Lyonnaises, qui remontent assez vivement aujourd'hui dans les sondages. Mais ce n'est pas ça qu'on va changer. Non, c'est de retrouver, d'être à l'écoute de nos concitoyens. Ce que je fais, moi, aujourd'hui, c'est je rencontre par groupe de 8, 10, et ils sont très surpris qu'un homme issu du politique, et toujours politique, puisse les écouter. Il y a besoin de recréer des espaces
sur les modèles des conventions citoyennes où on va écouter les citoyens. Pas faire de la concertation où on arrive avec un projet ficelé, mais redémarrer du sol. C'est comme ça que nous retrouverons la confiance des habitants. C'est comme ça que le politique pourra se restaurer. Mais vous ne remettrez pas en cause non plus la zone à trafic limité qui sera ouverte au mois de juin? Alors ça, on en est... Franchement, comprenez bien que je ne suis pas dans un programme. Nous essayons d'élaborer un large débat avec les acteurs. Je ne peux pas vous dire formellement ce que nous ferons de cette zone. Je pense simplement que l'écologie est un problème central pour la ville, mais qu'encore une fois, la manière de l'aborder, qui finalement sélectionne ceux qui sont les plus à même de faire cela. Vous savez, Lyon est en train de devenir une ville pour les gens les plus aisés et les plus pauvres, dans les logements sociaux. Vous prenez une carte, vous avez le Lyon-Centre, où les gens se déplacent en transport en commun, en vélo, à pied. Beaucoup de jeunes ne passent même plus le permis. Et au fur et à mesure que vous vous éloignez du cœur de la métropole, ça devient rose, puis rouge, puis rouge, puis rouge. Donc, vous souhaitez qu'il y ait plus de voitures en ville, alors? Non. Non. Mais même à Copenhague, il y a 30% de voitures en ville. Et Copenhague est la ville du vélo. Donc il faut trouver un mode plus resserré, plus adapté pour que chacun puisse vivre sa ville. Encore une fois, 3 grands axes me paraissent importants. D'abord, on va dire l'éducation, l'école, le sport, qui sont des choses vraiment à prendre en compte. La prospérité, je l'ai dit, Lyon est une ville d'entrepreneurs, elle doit le rester, elle doit le redevenir pour la prospérité. Et puis, comment être bien dans sa ville? Ça veut dire la culture, ça veut dire la santé, bien entendu. Vous imaginez que c'est pour moi un sujet central, la santé globale, qui est humaine, animale et environnementale. On ne peut plus séparer ces choses. Donc, si on veut, encore une fois, pouvoir redistribuer, il faut créer de la richesse, c'est indispensable. Qu'est-ce qui change par rapport à votre dernière candidature en 2020? Vous aviez fait un peu plus de 11% au premier tour, 17% au deuxième. Là, vous étiez cette fois, la dernière fois en binôme avec David Kimmelfeld. Cette fois, ce ne sera pas le cas. Vous allez me trouver que sa candidature était illisible. Oui, je n'ai pas dit ça comme ça. Peu importe. C'est le terme qui était ressorti dans le programme? Oui, je sais bien. Ben, vous êtes journaliste, donc dont acte. Alors, vous avez précisé dans Tribune de Lyon que vous ne croyez pas au binôme, mais parce que la dernière fois, au bout de 15 jours, on était prêt à se mettre sur la figure. Non, je n'ai pas dit ça. C'est justement, justement, de Lyon, non, mais Tribune aussi, j'ai expliqué que nous avions décidé d'un commun accord de faire une réunion tous les 15 jours. Autrement, le fonctionnement de la métropole et de la ville sont rapidement en opposition de phase pour des différentes raisons. Et si les deux responsables ne trouvent pas des lignes d'accord et de coopération, ça peut être très dévastateur. On pourrait prendre des exemples. Aujourd'hui, la ville est assez peu présente dans le discours et dans les débats à la métropole. Donc l'idée, c'est de développer à Lyon un projet vis-à-vis de la métropole et de le défendre, j'allais dire, quel que soit le président. Or, aujourd'hui, il est difficile de dire, parce que je suis en binôme, que les deux vont gagner. Je crois que le monde est très troublé, le monde politique est très troublé, très divisé, et que bien malin celui qui dit comment les choses vont se passer. Cette candidature, qui était déjà sans étiquette, je rappelle, je n'avais pas demandé d'investiture en 2020, mais le contexte était très différent. Aujourd'hui, je reste convaincu qu'être au milieu, pas en dehors, pas au-dessus des partis, j'ai été dans les partis toute ma vie, donc j'ai aucun rejet des partis. Je pense que dans le moment que nous sommes, il faut que nous puissions parler à tout le monde. C'est sans le soutien de David Kimmelfeld. C'est plus resserré que la dernière fois? Ah oui. Et vous pensez faire plus de voix avec une candidature plus resserrée? Je pense faire une candidature plus de voix parce que nous porterons un projet qui répondra aux plus grandes attentes des Lyonnais et des Lyonnaises. Pour Lyon, et Lyon dans la métropole, pour que la métropole soit forte, elle a besoin d'une ville-centre forte. Et l'inverse est également vrai. Donc si c'est David qui se présenterait à la métropole, eh bien, je dirais bienvenue, ce serait super. On parle d'un changement du mode de scrutin d'ici à l'année prochaine, avec une élection avec une seule liste sur l'ensemble de la ville de Lyon. Enfin, deux élections, du coup, parce qu'il y aura aussi un scrutin pour arrondissement.
Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour vous? Alors, ni une bonne ni une mauvaise, vous savez, les changements de scrutin, bien malins ceux qui peuvent prévoir ce que cela peut donner. Donc, je trouve que cette démarche s'inscrit dans une logique. Hein. Il y a belle lurette, quand en 2018-17 j'avais accédé à la mairie, on avait très vite regardé le fonctionnement vis-à-vis des arrondissements. J'avais réuni tous les arrondissements de notre opposition et de notre majorité. Et j'avais découvert à ce moment-là, en allant à Paris, voir le bureau qui s'occupe de ces règles, que Paris faisait d'une manière, Lyon d'une autre et Marseille encore d'une autre. Donc la loi PLM est une fiction quand on regarde les trois villes. L'idée, c'était de donner plus d'autonomie aux arrondissements. Une autonomie, une vraie autonomie, c'est celle qu'on donne quand on lui donne des vraies finances d'autonomie. Donc ça, on n'y est pas du tout. C'est pas ce qui est prévu dans cette loi. Non, mais le renforcement du rôle du maire qui sera élu comme tel. Aujourd'hui, vous élisez une liste dans les arrondissements, personne ne sait sur la liste qui sera vraiment le maire. Ce n'est pas celui qui porte la liste qui sera forcément le maire. Donc, Confère, le troisième, Grégory Doucet était la tête de liste et c'est quelqu'un d'autre qui devient maire. Donc là, ce sera la liste pour laquelle on vote. Pareil pour la ville. Donc, ça vous paraît mieux? Ça ne me paraît pas mauvais. En revanche, ça pose le problème qu'il y aurait 3 scrutins le même jour. C'est impossible. Impossible. Donc, si j'ai bien compris l'esprit de la loi, c'est de faire les métropolitaines décalées au mois de juin, ce qui donnerait peut-être une vraie identité au vote sur la métropole. Donc, souhaitez les métropolitaines au mois de juin, vous? Vous n'avez pas peur que des élections métropolitaines, en dehors de tout contexte national d'élection, nuisent à la participation? Oui, je pense que le cas particulier de Lyon nous obligera à expliquer. Au demeurant, nous avions voté pour les métropolitaines en juin 2020. L'autre point important de la loi, c'est qu'elle ne donne pas la prime majoritaire à 50%, mais seulement à 25%. Vous savez, aujourd'hui, les majorités deviennent écrasantes. On voit bien qu'on a besoin, face à la complexité des problèmes, d'avoir des bases plus larges pour pouvoir débattre vraiment. Aujourd'hui, on ne débat pas beaucoup au sein de notre ville et au sein du conseil municipal. Avec même une prime à 25%, le maire aurait une majorité. Ce sera une amélioration de la proportionnelle. Donc, à part le fait que changer une loi juste un an avant, c'est un peu cavalier. Georges Kepenekian, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.